Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo que je n'ai pas préparée du tout et c'est une vidéo que dont je vais parler de mes bouturages. Alors, ces derniers temps, on commence à avoir une habitude, ça veut dire à chaque fois quand on reçoit du monde ou on part parler, c'est-à-dire on est invité chez des personnes, on n'arrive pas avec les mains vides. Et comme une fois qu'on reçoit les gens, c'est toujours sympathique de leur offrir quelque chose. Alors ce que j'ai trouvé moi, la chose que je sais bien faire ou que j'aime faire, c'est que j'offre une petite plante. Et ce qui est impossible, c'est qu'à chaque fois quand j'offre une plante, ça me fait un petit quelque chose parce que quand je l'achète, je la garde un tout petit peu à la maison, puis je la rempote, puis je la garde le temps qu'elle s'habitue un peu. Je suis sûre que la plante ne va pas mourir une fois que je vais l'offrir. Et donc la plante reste un moment chez moi et au moment de la séparation, ça me fait un petit quelque chose. Alors, ce que j'ai trouvé d'intéressant à faire, c'est de bouturer. Ça veut dire que je prends la plante et sans déformer l'équilibre de la plante, je prends un petit bout et je bouture. Alors, on va commencer par la liste que j'ai. Alors là, au mois de juillet, j'ai fait des cadeaux pour des anniversaires avec l'arbre de jade. Et les feuilles qui sont tombées au moment du rempotage, je les ai mises ici. Et là, vous pouvez voir, ça a bien pris. Donc, je n'ai pas besoin d'acheter une autre plante, arbre de jade. Mais sans déformer la plante mère, j'ai mon arbre de jade, même que j'ai vraiment, ça va être un pot très intéressant une fois que ça commence à pousser. Aussi, j'avais offert à des amis qui sont venus à la maison le Sodom Burrito. D'ailleurs, je vais vous laisser le lien pour toutes les vidéos pour le rempotage. Voilà, Sodom Burrito est là, comme vous pouvez le constater, là. Le pothos, au fait, je l'ai encore, je vais vous montrer la plante mère. Là, j'ai pris une branche, je l'ai mis dans de l'eau et ça m'a donné ça. Et donc, j'ai la plante mère qui est suspendue, je vais vous montrer. Et j'ai la fille qui est là, qui se porte très bien dans de l'eau. Mon peperomia. C'était des petites branches que j'ai mis directement dans le terreau et voilà ce que ça a donné. Maintenant, je vais le rempoter. Je vais le rempoter dans un tout petit pot. Alors, la semaine dernière, j'avais rempoté ma chaîne des cœurs, 2 cœurs, ma chaîne de cœurs, voilà, c'est ici. Voilà, et en même temps, je l'ai bouturé dans de l'eau, ça fait rien qu'une semaine, donc il n'y a pas de racines, on voit absolument rien. Là, on arrive au Xamioculcas. Alors, le Xamioculcas, j'en ai déjà offert. D'ailleurs, j'ai fait le rempotage sur la plante que j'ai offerte et j'en ai gardé une pour moi. Là, pour la première, j'avais pris carrément une branche, c'est-à-dire avec la racine et que j'ai mis directement dans le terreau. Ça a bien tenu. Et j'ai pris aussi une petite branche que j'ai coupée, voilà, que j'ai mis dans de l'eau. Et après quelques semaines, il a fait de belles racines et je l'ai ajoutée parce que celle-là toute seule elle était un peu maigre et donc j'ai décidé de lui rajouter une autre branche pour que c'est-à-dire que ça soit plus fourni. La Phytonia ou la petite princesse capricieuse, parce que c'est une plante qui demande à ce qu'il soit vaporisé 1 à 2 fois par jour, spécialement quand il fait chaud. Le cas maintenant puisqu'on chauffe notre intérieur. Et donc il faut la vaporiser tout le temps. C'est une plante assez complexe, mais on arrive toujours à la maintenir en vie. Celle-là, je l'ai faite il y a 2-3 semaines. Et là, j'ai de belles racines. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, voyons voir. Alors la Phytonia, comme j'ai dit, c'est une plante qui demande à être vaporisée tout le temps. Il doit avoir un terreau tout le temps humide et il supporte mal la chaleur. Alors c'est pour ça que je l'ai mise dans un terrarium humide
Et là, je l'ai réalisé maintenant, ça doit être 2-3 semaines. Je ne l'ai pas arrosé entre temps, je ne l'ai pas vaporisé entre temps, il est fermé. Et il a réussi à faire un écosystème. Et ça pousse très bien. Normalement, ce bout de cactus, il était ici. Voilà. Et j'ai eu un accident, je l'ai cassé. Et du coup, tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé reposer pendant, je crois, 2-4 jours. Le temps que la plante elle se presse un peu. Et comme ça, une fois qu'on la met dans le terreau, il développe rapidement des racines. Côté herbe aromatique, j'ai bouturé du romarin et de la lavande. Alors les deux, je les ai bouturés il y a pas mal de temps, ça doit être 2 mois comme ça, c'est-à-dire je les ai mis dans de l'eau. Une fois qu'ils ont fait de belles racines, je les ai transférés dans du terreau. Et là, je les ai sortis à l'extérieur. Là, j'ai du romarin qui se porte très bien. Voilà. Et là, j'ai de la lavande. Là, maintenant, ils sont à l'extérieur. Je vais attendre jusqu'à ce qu'ils soient plus robustes et je vais les mettre directement dans le jardin. Alors, pour la propagation de la Sansevieria, on va prendre la plante mère, soit qu'on va carrément la dépoter et comme ça on peut récupérer une branche totale comme celle-là. On va la couper depuis les racines et la planter directement dans le terreau. Sinon, on va choisir une feuille qui est à l'intérieur et comme ça on ne va pas déformer le port de la plante, c'est-à-dire il ne va pas être déséquilibré. On va prendre une feuille, le mieux c'est à prendre du cœur et comme ça, ça va pas vraiment apparaître. On la coupe, ça fait toujours bizarre de couper une plante. Et on vient la mettre, dans un verre et on rajoute de l'eau. Et on attend la formation des racines. Ma Fucus lyrata, une plante vraiment magnifique. J'ai déjà commencé le bouturage et donc j'ai coupé une feuille, comme vous pouvez voir, et j'ai fait en sorte à ce que la tige soit un peu longue. Et du coup là je l'ai mis dans de l'eau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est-à-dire même si j'ai coupé une feuille qui est énorme, la plante est restée parfaite. Bon voilà, donc je la laisse dans cette bouteille de façon à ce que l'eau reste toujours, ne touche pas la feuille, sinon la feuille va pourrir. Il faut attendre au moins 4 à 5 semaines pour voir apparaître les petites racines. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, que ça vous a donné l'envie de faire des bouturages et de la multiplication de vos plantes. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.